Donc, dans le problème que vous venez de résoudre, il y avait seulement 3 chiffres significatifs à cause du 2,0 ici, qui avait 3 chiffres significatifs. Pour le moment, je garde en tête qu'il y en a 3 chiffres significatifs, mais il faut garder les autres pour les calculs suivants. Lorsque vous allez réutiliser une donnée dans des problèmes subséquents, il faut à tout prix que vous gardez un maximum de chiffres significatifs, sinon trop arrondir à chaque étape va vous éloigner de la vraie réponse. Okay? Autre chose, ici, c'est écrit combien ai-je de molécules. C'est un peu faux ça, okay? Parce que les composés ioniques comme le chlorure d'aluminium qui est fait d'un métal et d'un non-métal ne forment pas des molécules, ça forme des composés ioniques qui sont des réseaux cristallins. Donc, le chlorure d'aluminium qui est AlCl3 est en réalité un réseau cristallin où j'ai tout le temps 3 fois plus d'anions de chlorure que j'ai de cations d'aluminium. Mais je n'ai pas de molécules comme telles. C'est pour ça que dans le manuel, vous allez souvent voir qu'au lieu d'utiliser le mot molécule pour un composé ionique, on va plutôt utiliser le terme unité de formule. Donc, ça semble très compliqué parce qu'ils vont vous demander combien d'unités de formule a-t-on si on a 10 mol. Bien, si ça te mélange, essaie de penser que unité de formule, c'est comme si tu avais une molécule, un composé ionique qui formait une molécule. On va utiliser unité de formule pour être plus exact. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque je te demande seulement une composante parmi toutes les particules qu'il y a là? Parce que là, ici, on vient de savoir qu'il y a cette quantité-là de molécules ou d'unités de formule de chlorure d'aluminium. Mais si je te demande combien il y a d'ions chlorure seulement? Là, ici, ben, c'est pas toutes les molécules ici. La molécule contient aussi de l'aluminium. Fait que moi, je demande seulement les chlores. Comment on va faire ça? C'est encore une fois avec un rapport. Le rapport, connu, c'est tout le temps la fraction qui est à droite. C'est qu'on sait que lorsqu'on a une molécule ou unité de formule, lorsque j'ai une molécule de chlorure d'aluminium, j'ai en réalité 3 ions chlorure. Donc, dans une molécule de AlCl3, à cause de sa formule qui a un petit 3 ici, ça me dit qu'il y a 3 ions chlorure. Donc, on pourrait imaginer AlCl3 comme étant comme ça ici. Si ça ici, c'est mon unité de formule, j'ai 3 ions chlorure à chaque fois que j'ai une unité de formule ou une molécule. Maintenant, ça demande combien ai-je d'ions chlorure. Je cherche combien d'ions chlorure est-ce que j'ai. Je vais mettre un X ici. Ici, c'est quoi? Ben, c'est mon nombre de molécules. Mon nombre de molécules, je l'ai découvert avec la question précédente. Donc, à ce moment-là, je peux l'écrire ici. 1,244 fois 10 à la 24 molécules. Encore une fois, les rapports, souvenez-vous, il faut que j'aille les mêmes unités alignées à l'horizontale ou à la verticale. Dans ce cas-ci, c'était à l'horizontale. Et là, je peux voir que je vais pouvoir résoudre mon problème avec un produit croisé ou une règle de 3. Donc, ça va être ma réponse de nombre de molécules fois 3 divisé par 1. Et ça va me donner que mon nombre d'ions chlorure est égal à 3,6132 fois 10 à la 24 ions. Encore une fois, je regarde mes chiffres significatifs. Ici, c'est des entiers, ça vient d'un rapport stoichiométrique, donc il y a une infinité de chiffres significatifs, alors que celui-là ici n'a que 3 chiffres significatifs. Je me souviens de ma première question, il y avait 3 chiffres significatifs, donc il faudrait que j'écris ma réponse avec 3 chiffres significatifs à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à faire des rapports stoichiométriques lorsque on va demander un élément seulement d'un tout. Donc, rapport connu, c'est la clé. Dans une molécule, j'ai combien d'ions ou j'ai combien d'atomes. Si ça avait demandé plutôt le montant d'atomes, il aurait fallu que je compte combien j'ai d'atomes au complet, que je mette ce numéro-là ici, et ensuite je fais un rapport. Mais là, ça demandait juste les ions chlorure, et j'ai 3 ions chlorure dans une molécule.